On ne parle pas beaucoup avec les personnes âgées, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont vécu. De la manière où les seniors expriment ces choses que vous avez demandées, c'est vraiment incroyable d'apprendre ces choses qu'on ne savait pas. En Normandie, une opération inédite a été menée avec la municipalité pour sauvegarder la mémoire d'un village. Pendant que les seniors racontent l'histoire de Dozulé, les élèves de 3e du collège Louis Pergaud, impliqués dans le dispositif, assistent au tournage et échangent avec les seniors. Oui, voilà. Ah oui, j'ai des photos de Rennes. En parallèle, avec leurs professeurs, ce travail de collecte de mémoire continue dans les classes. En fait, là, ils ont trouvé des pistes de travail pour enrichir, poursuivre le projet pédagogique. Des changements, et comme on est en plein dedans, on aimerait bien pouvoir échanger avec les seniors sur ce changement-là, comment eux, ils le vivent et tout ça. Ils voulaient montrer aux plus jeunes comment c'était avant. Moi j'aime bien quand on compare les deux générations et qu'on voit qu'il y a beaucoup de différences. J'ai connu les chevaux. Vous savez, on savait manœuvrer tout ça. Chez mes beaux-parents, il n'y avait pas l'eau. Chez mes parents, il n'y avait pas l'eau. On se lavait dans une bassine. Que quelqu'un venait avec Solène, il y en a beaucoup qui ont parlé. Qu'il y avait un laboratoire à Dozulé. L'hygiène n'était pas très propre. Après, il y avait des vers. Au coin de la rue, l'abattoir, on voyait les bêtes accrocher les pattes en l'air régulièrement, pas de problème. En déposant leurs paroles, les seniors ont donné une image différente du passé. L'authenticité des récits récoltés a permis de changer le regard des jeunes Dozuléens sur le lieu où ils vivent, où ils ont leurs racines. Au début, pour moi, Dozulé, c'était un endroit où il n'avait pas dû se passer grand-chose. Et en fait, après avoir découvert ce documentaire, je me suis rendu compte qu'en fait, il se passait plein de choses à Dozulé. Par exemple, sous l'occupation, j'en avais très peu entendu parler. Je savais évidemment que Dozulé avait été prise par les Allemands, mais je ne savais pas dans quelles conditions, je ne savais pas comment les habitants l'ont vécu, s'il y avait eu un exode, et apparemment il y en a eu un. L'exode, oui. Oui, l'exode en 40, on en a. Même mes parents ont logé, nourri tous les soirs pour les gens qui venaient du Nord, même des Belges. Je me suis rendu compte aussi que le marché il était beaucoup plus petit, beaucoup plus grand que celui de maintenant, et que Dozulé était beaucoup plus vivant. Il y avait beaucoup plus de monde dans les rues. Le marché qui commençait à 6h du matin et qui finissait à 10h du soir. C'était les chevaux qui ramenaient les chauffeurs. C'était le rassemblement, le mardi, c'était le rassemblement rural. C'est pas tous les jours qu'on va se mettre autour d'une table avec des gens qui ont vécu presque le siècle dernier et qui vont nous dire ce qu'eux, ils ont vécu. En fait, ça fait comme si on aurait fait un retour dans le temps, en fait. On serait retourné dans les années 50 pour connaître Dozulé. C'est émouvant. J'ai failli verser une larme quand même.